Alors, salutations à tous et à toutes. Salam Canada. Nous partons toujours pour cette semaine avec l'appui du livre mystérieux. Hein, Kalatandilsi, le code révélé de la Bible authentique. Et si vous voulez vous en procurer cette vraie Bible, vous pouvez vous en procurer dans les éditions zoulasan.com. Alors, pour cette semaine, nous partons dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, hein, et qui a été fait par ce grand roi, ce grand prophète, hein, le roi Mon, qu'on appelait dans les livres, disons, dans la Bible classique, Salomon, mais son vrai nom, Mon, doit partir dans ce verset et qui nous parle un peu de la vie morale. Donc, nous sommes à la 6e phase, disons, de la collection des proverbes sur la vie morale. Parce qu'il y a eu la collection, la première collection, la deuxième collection, la troisième, et là nous sommes à la 6e, et qui va nous parler d'une certaine manière de vivre en société et en famille, hein, certaines choses que nous devons faire, certaines choses que nous ne devons pas faire. Donc, parce que la vie que nous menons est vraiment tissée, je peux le dire, de paroles, d'attitudes, de réactions, hein, ce que nous disons la manière d'agir, la manière dont nous répondons à certaines choses, donc nous agissons dans certaines circonstances, notre environnement façonne notre vie spirituelle, même émotionnelle. Alors, dans le livre du Proverbe, comme j'ai dit, attribué au roi Mon, qu'on appelait le roi Salomon, c'est un trésor. C'est un trésor, hein, un trésor né de l'expérience que ce grand apôtre, ce grand roi, hein, nous donne aujourd'hui. Vous voyez, parce que c'est cette vie-là, avec l'expérience qu'il a eue, cela, à travers ces enseignements, doit nous nourrir la sagesse, cette grande sagesse qu'aujourd'hui il nous partage pour que nous en prenions connaissance et pour nous aider à marcher selon les lois et les recommandations, surtout du verbe de l'Oba, dans notre existence. Parce que à travers ces enseignements, à travers ces méditations, à travers ces conseils, il ne nous permet pas seulement de méditer ces paroles, mais une manière de vivre, une vie saine, une vie inspirée, hein, du souffle du verbe et de l'Oba. Et nous devons aussi retenir que ces passages que nous allons prendre, qui nous rappellent que la véritable intelligence, surtout, ne réside pas, je peux le dire, dans la beauté des mots, mais dans l'esprit, hein, qui les anime. Vous voyez, parce qu'il y a des paroles qui intérieures, hein, des paroles qui, quand c'est pas bien canalisé, peuvent amener beaucoup de dégâts, hein, dans la vie. Alors il faut savoir que dans ces livres, hein, la vie sociale, ces versets que nous allons parcourir, c'est-à-dire du verset 1, du chapitre 15, du verset 1 au verset 18, nous invite à une véritable transformation intérieure, apprendre à marcher dans la douceur, parler avec discernement, et la parole, nous savons que la parole, c'est une source de paix. Une source de paix. Alors, ces versets
nous invite à une véritable transformation intérieure. Apprendre à marcher dans la douceur, parler avec discernement, écouter avec humilité, choisir la paix plutôt que la colère. Il faut savoir, parce que même dans des discussions, c'est pas la colère. On peut avoir la colère, on peut discuter. On peut discuter et la discussion, c'est pas une guerre. La discussion, c'est pas une bagarre. On peut discuter, même s'il y a la colère, mais et faire la paix. Parce que la personne qui refuse la discussion, cela, selon les lois et les recommandations, ce que je sais, ce n'est pas bien. Hein, parce que les discussions amènent à cette compréhension, mais ce n'est pas la colère. Et ça ne doit pas entraîner la colère. Et ces versets nous rappellent à vivre en accord avec le Verbe. Et le Verbe qui nous éclaire, qui éclaire nos cœurs, vous voyez, équilibre nos pensées. Et à cela, nous devons beaucoup faire attention dans ce que nous faisons, parce qu'il faut toujours discuter, et en discutant, on peut trouver des solutions. Les discussions peuvent être houleuses, mais ça ne doit pas entraîner des séparations, ça ne va pas entraîner la guerre, ça ne va pas entraîner des discordes. Vous voyez, parce que c'est vrai que dans la discussion, il y a plusieurs choses, ça peut entraîner des divergences d'idées, mais ce n'est pas la fin du monde, comme on peut le dire. Alors, le verset 1 du chapitre 15, il nous dit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une parole dure, très dure, excite la colère. Parce que dans certaines situations de la vie, en famille, au travail, ou même dans nos relations fraternelles, cela ne doit pas nous amener à des décisions ou à prendre, excusez-moi, des décisions qui ne peuvent pas être supportables. Vous voyez? Et les circonstances nous surprennent. Et sans réfléchir, nous réagissons avec impulsion. Et nos mots prononcés trop vite deviennent alors des flèches qui blessent, provoquant incompréhension, rancune et colère. C'est ce que nous dit ici. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Pourtant, si nous prenons un instant dans cette situation pour respirer, pour écouter le murmure intérieur du Verbe, notre réponse sera différente. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle maîtrisée. Par moments, on peut trouver que l'on est orgueilleux dans certaines circonstances, ne fait pas parler. Non, ce n'est pas ça. Mais la douceur est très importante dans certaines choses. Avant de parler, il faut avoir cette petite maîtrise. Et là, nous ne l'avons pas, nous devons toujours demander au Verbe de nous assister. Moi, ça m'arrive. Mais il faut qu'à un moment donné, que nous prenions conscience et tout laisser sous la guidance du Verbe. Avoir l'aide du Verbe dans ces circonstances pour pouvoir répondre à certaines paroles. Vous voyez, la douceur n'est pas une faiblesse, comme j'ai dit, mais une force spirituelle maîtrisée. Et cela vient d'un cœur en paix, d'un esprit qui ne cherche pas ni à dominer, ni à avoir raison, mais à préserver l'harmonie. Chercher à préserver toujours l'harmonie, surtout dans un couple. Parce que dans un conflit, une parole calme a le pouvoir d'éteindre le feu, d'apaiser le cœur, de ramener la lumière là où l'ombre voulait régner. Parce que celui qui répond avec douceur manifeste la présence vivante du Verbe
lui. Car la paix n'est pas le fruit du silence, mais du discernement intérieur. À l'inverse, une parole dure, comme c'est écrit, une parole dure excite la colère, une parole dure ouvre la porte aux forces du désordre et attire la colère et la division. Donc ainsi, la paix commence souvent par la maîtrise de la langue, par le choix d'une parole habitée par le verbe de l'oba plutôt que de l'émotion. Donc, faisons attention dans certaines circonstances et quand nous devons réagir à certaines choses, à certaines paroles. Le verset 2 nous dit, la parole des sages connus rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. La parole des sages connus rend la science aimable. Les paroles du sage ne sont pas de simples mots. Ça, il faut que nous le comprenions. Elle est portée par la lumière du verbe et façonnée par l'expérience de la vie. La parole du sage enseigne sans imposer, éclaire sans écraser et attire le cœur vers la compréhension et la vérité. À l'inverse, la bouche de l'insensé répond à la confusion et la distraction. Parce que les mots de l'insensé sont dépourvus de profondeur, de conscience. Ça, il faut que nous sachions. Et cela sème le doute et le désordre dans l'esprit qui les reçoivent. Donc, écouter l'insensé, c'est s'exposer à la folie, et je peux même dire à l'égarement, car un cœur qui n'est pas aligné avec le verbe entraîne un désordre, entraîne un égarement. Donc, ne cherchons pas à parler et écouter avec le cœur qui n'est pas aligné. Donc, cherchons à parler et à écouter avec un cœur sage, afin que chaque parole devienne semence de vie et de lumière. Le verset 3, il est écrit, le verbe de l'Oba est en tout lieu, observant les méchants et les bons. Le verbe de l'Oba est en tout lieu. Le verbe de l'Oba ne connaît pas les limites, ni frontières. Le verbe de l'Oba voit même au-delà des apparences, pénètre même nos cœurs et discerne les intentions les plus sincères. Parce qu'aucun geste, aucun mot, aucun souffle de pensée n'échappe au verbe de l'Oba, car sa présence est toujours là et enveloppe toute la création. C'est ce que nous devons savoir. Cette vérité nous invite surtout à la vigilance. Nos actes, même silencieux ou cachés aux yeux des hommes, à nos yeux, sont connus et pesés par le verbe de l'Oba. Rien ne lui est caché. Agir avec droiture et pureté n'est pas seulement un choix moral, c'est une manière de vivre en harmonie avec la présence du verbe de l'Oba. On dit, le verbe de l'Oba est en tout lieu, observant les méchants et les bons. Parce que le verbe observe, non pour condamner, mais pour soutenir ceux qui cherchent à marcher dans la vérité et dans la lumière. Ainsi,
chaque pensée, chaque geste, chaque parole devient une offrande en conscience. Hein? Disons, devient une offrande consciente, des choses bien maîtrisées, un reflet de sagesse, surtout, et de la lumière du Verbe, de l'Opa. Vous voyez? Et vivre en présence du Verbe, c'est cultiver un cœur aligné, avoir une vie transparente, guidée par la lumière intérieure. Et c'est ce que l'on nous dit, que le Verbe de l'Opa est en tout lieu, observant les méchants et les bons. Verset 4. Une parole réconfortante selon le Verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Le principe substantiel de vie, une parole cruelle, est démoralisante. Une parole cruelle est démoralisante. Parce que les mots ont le pouvoir de donner vie ou de doter toute une expérience. Une espérance. Une espérance. Une parole douce, réfléchie et inspirée par le Verbe, est comme un fruit mûr. Comme il dit, une parole réconfortante selon le Verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Donc, un fruit mûr offert par l'arbre de vie, elle nourrit et restaure, réchauffe le cœur et fortifie l'âme. Cette parole réconfortante, elle devient une baume spirituelle capable de guérir les blessures, de s'aimer la paix autour de celui qui l'entend. À l'inverse, je veux dire une parole cruelle, impatiente ou irréfléchie, est un poison silencieux. C'est un poison silencieux. Cette parole peut démoraliser, affaiblir. Donc cette parole démoralise, affaiblit et ouvre la porte à la confusion et à la discorde totale. Même un simple mot prononcé dans la colère peut éteindre la lumière de la joie et semer des tensions invisibles mais persistantes. Ah oui. Ah oui. Même un simple mot prononcé dans la colère peut éteindre la lumière de la joie et semer des tensions invisibles mais persistantes. Quand je préparais un peu les intentions, il y avait plusieurs réflexions. Parce que l'art de parler, selon le Verbe, demande beaucoup. Écoute, le discernement, la maîtrise intérieure, la maîtrise de soi. L'art de parler, c'est choisir de laisser le souffle et la sagesse guider sa langue afin que ces mots deviennent des instruments de vie et non de destruction. Chaque parole que nous prononçons, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous sommes, doit être un fruit de lumière, de douceur, de sagesse, comme des semences qui font croître la paix et la vie. Verset 5. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence.
Ouais. L'insensé méprise l'instruction. Parfois, on peut trouver que l'on est orgueilleux, mais l'orgueil aveugle le cœur et ferme la porte à l'apprentissage. Parce que certaines personnes peuvent être orgueilleuses, mais qui trouvent que c'est l'autre plutôt qui est orgueilleuse et qui ne veut pas reconnaître certaines choses. Mais est-ce que nous avons même pris le temps de se remettre aussi en cause pour savoir, est-ce moi l'orgueilleux? Mais c'est cette personne qui est orgueilleuse. Parce que l'orgueil aveugle le cœur et ferme la porte à l'apprentissage, comme je l'ai dit. Et souvent, celui qui refuse la correction reste prisonnier de son ignorance, avançant dans l'ombre de ses erreurs. L'homme peut faire toujours des erreurs. Pas parce qu'on lui répète ses erreurs que quelque part, celui qui ne fait pas ses erreurs, on le sent. Mais à certaines personnes, quand tu lui montres l'erreur qu'il a faite, bien des reproches, cette personne prend ça mal. Mais à l'inverse, celui qui accueille l'instruction, même lorsqu'il heurte l'ego, ouvre son cœur à la croissance et à la sagesse. Les réprimandes, qu'elles viennent du verbe, de la vie, ou de ce que le verbe de l'Oba, par la manifestation de sa grâce, a placé sur notre chemin, sont des actes d'amour destinés à nous redresser et à nous aider à nous relever. Il faut toujours parler. Parce que aussi, accepter les corrections, accepter les critiques, ça permet au verbe de l'Oba de modeler notre esprit et notre caractère, de transformer chaque épreuve que nous avons à une leçon de vie. Ce sont des actes d'humilité qui ouvrent la voie à la prudence, à la paix intérieure et à la maturité spirituelle. Je peux dire que l'humilité est le premier pas vers la sagesse et l'instruction acceptée devient un trésor pour nous, pour notre âme. Nous devons toujours accepter les instructions. Verset 6. Quelqu'un qui agit bien, selon le verbe, a une maison pleine de richesses spirituelles. Mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. L'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. La véritable richesse ne se mesure pas au mur ou au trésor matériel que nous avons, que nous possédons, mais à la présence du Verbe qui habite en nous, qui habite notre demeure intérieure. Celui qui agit selon la justice et la vérité attire la paix, la sérénité et l'abondance spirituelle. Dans une maison, la lumière brille, les relations s'épanouissent, les enfants grandissent dans l'amour, dans le travail, dans la paix. Et ce travail devient fructueux et durable. Mais à l'inverse, celui qui vit dans l'inquiétude, dans l'injustice, dans la tromperie, l'égoïsme, attire le malheur sur ce qu'il possède. Mais si ces coffres, même si ces coffres se sont remplis et ces muscles sont solides, mais son cœur vide, cela transforme ses biens en source de conflit et de souffrance.
Et ça, c'est ce que le roi Mon nous enseigne. Il dit aussi qu'ainsi, la richesse, en conclusion, la richesse véritable ne sont pas dans l'or, dans la possession des biens, de tout ce qu'on a, mais dans la paix du cœur, la droiture et la présence du Verbe. Cherchons à enrichir notre âme. Parce que la maison d'un homme juste devient refuge, un lieu où le Verbe se manifeste et bénit chaque instant de son existence, chaque instant de l'existence de cet homme-là. Et cherchons à enrichir l'âme avant les biens matériels, car là se trouvent les trésors qui ne s'éteignent jamais. Le verset 7, les paroles des sages connus répandent la science, mais la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Les paroles des sages sont comme des semences de lumière semées dans la terre des cœurs réceptifs, des cœurs qui acceptent de recevoir des paroles de sagesse. Parce qu'elles ne viennent pas d'un savoir des hommes, mais d'une connaissance vivante, puisée même à la source du verbe de Luba. Parce que ce sont des choses de la vie, et nous devons bien les comprendre et les maîtriser. C'est vrai, comme je dis, il y a les circonstances de vie, mais une parole douce aide. Et il nous dit que le sage ne parle pas pour briller ou pour éclairer, ne cherche pas à convaincre, mais à réveiller. C'est la conscience, la compréhension. Ces paroles respirent la paix. Elles redressent, elles guérissent, parce que ces paroles jaillissent d'un cœur aligné avec la manifestation de la grâce du Verbe de bas, aligné à la vérité. Mais l'essentiel, lui, parle sans conscience. Sa bouche s'ouvre, mais son cœur est vide. Il ne cherche pas à transmettre la vie, seulement à s'affirmer. L'essentiel ne cesse qu'à s'affirmer. Et parce que son cœur n'est pas droit, même ses mots les plus beaux sont creux, dépourvus de souffle, dépourvus de connaissance, dépourvus de vérité. La véritable science n'est pas, si on veut, une accumulation de connaissances, mais des révélations intérieures. Parler avec sagesse, c'est laisser le Verbe parler à travers nous et offrir aux autres ce que la lumière a déposé dans notre cœur, ce que le Verbe de Luba a déposé dans notre cœur pour pouvoir nous exprimer. Verset 8. Les pensées des méchants sont en abomination à Motima Bekok s'est dit, mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Nous savons que rien n'échappe à Motima Bekok s'est dit. Rien ne l'échappe. Le regard qu'il voit au-delà des apparences même des mots, les pensées des hommes sont comme des parfums qui montent vers le grand ordre des choses. Ces paroles
Certaines paroles montent comme des parfums. D'autres dégagent l'odeur des mensonges, de la ruse, de la vanité. Parce que celui dont le cœur est fondu, est tordu, même s'il prie longuement, cela ne révèle pas, cela ne s'élève pas. Car le verbe de l'Oba n'écoute pas les lèvres, il écoute la conscience, le silence intérieur du cœur. Et surtout la prière de l'homme droit, celle qui naît d'un cœur sincère et soumis. Et cette soumission montre comme une odeur agréable et pure. Parce que la véritable prière n'est pas dans la bouche, mais dans le cœur. Elle est l'accord silencieux entre l'âme et le verbe de cette prière agréable. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à Modima Bekoksedi, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. La voix du méchant est un chemin de ténèbres, pavé d'égoïsme, de tromperie, d'orgueil, de mensonge. Parce que chaque pas de ce méchant-là s'éloigne de la justice. Et cela attire la désolation. Et cela aussi rend l'harmonie et qui doit émaner de cette vie sociale. Parce que Modima Bekoksedi ne regarde pas seulement les actes visibles. On dit ici, la voix du méchant est en horreur à Modima Bekoksedi, mais il aime celui qui poursuit, celui connu qui poursuit la justice. Modima Bekoksedi ne regarde pas seulement les actes visibles, il observe l'intention et la persévérance. L'amour divin accompagne celui qui s'engage sincèrement sur le chemin de la justice, même dans les difficultés et les épreuves. Parce que poursuivre la justice, c'est marcher avec le verbe. C'est laisser le cœur guidé par le verbe. Car cette guidance, à chaque pas, vers l'intégration, vers l'intégrité et la paix. Parce que ces conseils que le roi Romain nous donne, excusez-moi, sont tellement importantes dans la vie, tellement importantes, que vraiment j'espère que cette exhortation nous fera prendre conscience de la manière dont nous devons agir dans le quotidien. Verset 10. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. La vie que nous menons nous offre sans cesse des repères, des conseils, des avertissements, parfois même sous forme de paroles, parfois à travers des épreuves, des situations difficiles que nous pouvons traverser. Mais refuser de les entendre, tourner le dos à la correction, c'est s'éloigner de la lumière et entrer sur un chemin dangereux. Nous ne pouvons plus nous en sortir.
celui qui persiste dans le mal, qui rejette les instructions, les indications du Verbe, et de la vie s'immerge progressivement dans l'ombre intérieure. Parce que accepter l'avertissement, même lorsqu'il est difficile et douloureux, est un acte de courage et de sagesse spirituelle. Écouter et accueillir les avertissements, c'est préserver notre vie, préserver notre âme et marcher dans la lumière du Verbe de Nova. Verset 11, Loba sait, en parenthèse, j'ouvre cette parenthèse, il est même au-delà du savoir, je ferme la parenthèse. Loba sait ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. À plus forte raison, connaît-il toutes les pensées de l'homme. Et là, nous devons savoir que rien n'est caché à Loba. Même là où l'œil de l'homme ne peut voir, même dans les recoins les plus obscurs de l'âme, la lumière du Verbe de Loba, la lumière de Loba perce toutes ces ondes-là. Les secrets, les intentions, les pensées non exprimées, tout est connu. Même avant même que nous-mêmes nous faisons sortir, nous le manifestons. Tout est connu. Parce que c'est la source de toute création. Cette vérité peut sembler redoutable, ce que nous disons, ce que j'ai dit, mais elle avant tout, elle est confortante pour celui qui marche avec intégrité. Aucune injustice ne peut échapper au Verbe de Loba. Aucune bonne action ne reste sans reconnaissance. Même lorsque le monde semble injuste ou que nos efforts passent inaperçus, Loba voit, connaît et chérit chaque pas qu'il prend, qui fait le bien, qui tend vers le bien, les pas qui tendent vers le bien. Loba voit. Donc, marcher dans la clarté intérieure, c'est surtout placé sous le regard, je peux même dire, de l'entité du regard et de la manifestation du Créateur. C'est vraiment vivre en accord avec le Verbe. Marcher dans la lumière, marcher dans la clarté de la vérité. Verset 12. L'arrogant n'aime pas les critiques. Il ne consulte jamais les sages. L'arrogance, ici, je peux dire que c'est un voile qui empêche la lumière de pénétrer le cœur. Celui qui croit tout savoir, avec arrogance, ferme son esprit à la correction, méprise la sagesse et rejette les conseils des uns des autres. Il se prive lui aussi même ainsi d'une richesse intérieure que seuls l'écoute et l'humilité peuvent offrir. Les critiques, lorsqu'elles sont justes, sont un miroir que la vie nous donne. À l'inverse, celui qui accueille les conseils, qui écoute les sages, qui réfléchit, mais qui ne réfléchit même pas sur ses erreurs ou les portes ou les mauvaises portes.
au lieu d'ouvrir les bonnes portes, les portes spirituelles. L'humilité est la clé qui libère le cœur et permet au Verbe de guider nos pas dans notre existence avec discernement. Être humble, c'est se rendre disponible à la sagesse et permettre au Verbe de modeler notre vie, de nous enseigner, de nous guider, de nous aider à marcher sérieusement sur le chemin de la sanctification. Verset 13. La joie au cœur épanouit le visage. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. La joie au cœur, je reprends, la joie au cœur épanouit le visage. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Nous savons tous que le cœur est le réservoir de notre vie intérieure. Et son état se reflète dans chacune de nos expressions et de nos gestes. Même quand tu es fâché, quand tu as peur, l'expression de ton visage montre tout de suite que quelque chose ne va pas. Parce que lorsque la joie habite le cœur, elle se manifeste naturellement. Le visage s'éclaircit, les yeux brillent et l'atmosphère autour de nous devient légère et bienveillante. À travers la peine profonde, la rancune ou l'amertume agit comme un poison invisible. Elle assombrit le regard, courbe l'âme et se propage autour de nous par des manifestations, des comportements qui ne sont pas bons. Parce que chaque sourire, chaque mot doux, chaque geste de gratitude est le reflet de cette joie intérieure que nous manifestons surtout. Que nous manifestons. Parce que l'expression du visage montre que tu es en joie ou que tu vis des moments difficiles. Parce que cette expression est une lumière que personne ne peut éteindre, car elle est ancrée dans le souffle, disons, de la manifestation du souffle du Verbe de loi. Cultiver la joie du cœur, c'est permettre à la lumière du Verbe de loi de rayonner à travers nous et d'illuminer le monde autour. Cela est tellement important. Verset 14. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. La vérité est bonne. La véritable sagesse naît d'un cœur avide de lumière, d'un esprit ouvert à la vérité et à l'enseignement du Verbe. Parce que tout ce que nous vivons a une base spirituelle. Tout ce que nous sommes a une base spirituelle. Celui qui est sage cherche à s'instruire, non pour se vanter, se dominer, ou bien non pas pour se vanter ou dominer, mais pour élever son âme et surtout celle des autres. Parce qu'il sait que chaque leçon, chaque geste, chaque chose qu'il fait, chaque parole de sagesse qu'il prononce est un pas vers la plénitude intérieure. À l'inverse, l'insensé se nourrit de vanité et de paroles vaines. Il répète des choses sans fondement, sans profondeur,
écoute sans discernement ou sans esprit, qui devient une source désagréable, une source de confusion et de chaos. Parce que l'éducation du cœur et de l'esprit est un chemin constant dans notre marche, un engagement quotidien à écouter, à méditer, à aplanir, à appliquer et surtout à appliquer la sagesse reçue, les conseils qu'on reçoit. Et c'est ainsi que la connaissance devient force et non des accumulations de mots. Nous devons chercher à nourrir notre esprit de sagesse et non de futilité, afin que chaque pensée et chaque parole que nous prononçons reflète le verbe de Loba. Verset 15. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Ah oui. Le bonheur ne dépend pas des circonstances intérieures, mais de l'état intérieur de notre cœur. Parce que celui qui s'attarde sur le manque, les blessures ou les injustices vit la peine permanente. Chaque jour devient fardeau et même les joies passagères semblent ternies par son regard sombre. Nous ne devons pas nous attarder sur ce que nous pouvons considérer comme injustice. Là, cela ternit notre regard, ternit notre manière de vivre, ternit même nos vies. Mais à l'inverse, l'homme qui garde son cœur ouvert à la lumière du verbe trouve la fête dans la vie elle-même. Sa joie ne repose pas sur l'abondance matérielle, les paroles flatteuses, ni sur la perfection des situations, mais sur la reconnaissance des grâces du verbe de Loba et sur l'harmonie intérieure. Cette fête continuelle dont nous parlons n'est pas un éclat de rire superficiel, mais une paix profonde qui nourrit le corps, l'âme et l'esprit. Même au milieu des épreuves, celui qui vit dans la joie intérieure peut sourire, aimer et avoir un rayonnement, manifester un rayonnement autour de lui. Il faut savoir que la clé du bonheur réside dans la perfection, la gratitude durable et non dans l'accumulation des biens, la perfection des circonstances dans lesquelles nous sommes. Parce que rien ne peut être parfait dans ces réalités divisibles, même dans un couple. Il y aura toujours des circonstances. Et nous devons savoir raison garder. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe Loba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Parce que la richesse matérielle peut sembler séduisante, mais elle devient souvent un fardeau. C'est l'inquiétude pour celui dont le cœur est troublé. Parce que c'est vrai, dans ces circonstances, les cœurs sont troublés. Mais avoir beaucoup dans la paix intérieure engendre l'inquiétude. Parce qu'avoir beaucoup de choses, avoir beaucoup de biens,
Cela engendre l'inquiétude, la peur, l'angoisse. Car chaque bien devient source de tension, de jalousie, de dépendance. À l'inverse, celui qui possède peu vit en soumission au verbe de l'Oba, trouve la sérénité et la plénitude. À travers celui qui possède peu, vit en soumission. Le peu devient suffisant, car il est accueilli avec gratitude et confiance. La paix intérieure transforme la simplicité en richesse véritable, car le cœur est en harmonie avec le Verbe. Et cette harmonie est un trésor que rien ne peut enlever. Mieux vaut la paix du cœur et l'abondance spirituelle que la richesse matérielle, accompagnée de tourments, d'inquiétudes, de jalousie. La vraie prospérité réside dans l'alignement, surtout avec le Verbe, et non dans la possession des biens. Je répète ce verset, mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Verset 17. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour. La valeur d'un acte que nous pouvons poser ne se mesure pas par son apparence ou à son apparence de grandeur, mais à l'esprit dans lequel il est accompli. Un geste simple, un repas humble, une parole sincère, une parole douce, une parole qui ne blesse pas. Tout ce qui est fait avec amour est pureté du cœur. Et cela devient une offrande qui nourrit l'âme et réjouit le cœur selon le Verbe. À l'inverse, la beauté ou l'abondance matérielle, si elle est accompagnée de haine, d'orgueil ou de malveillance, perd sa valeur. Même la viande la plus savoureuse devient amère pour celui qui la reçoit. Et le cœur du donneur contamine ce qu'il offre. Cette parole est très profonde. Parce que ce qui élève l'âme, c'est la qualité spirituelle de nos actes, dans leurs éclats intérieurs. L'amour transforme le simple en précieux, le quotidien sacré. Et chaque geste devient un reflet de la présence, de la manifestation du Verbe de l'Oba. Mieux vaut offrir peu avec amour que beaucoup avec amertume. Parce que la pureté de l'intention nourrit bien plus que l'abondance des biens. Verset 18, le dernier. Un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. Oui. La colère est une flamme intérieure qui se propage rapidement et
consume ce qui se trouve sur son passage. La paix, l'amour, la compréhension. Cela doit nous amener à beaucoup réfléchir. Parce que celui qui laisse la colère dominer son cœur devient un instrument de division et attire la discorde dans la vie autour de lui. À un moment donné, il faut que nous prenions conscience de cela. Nous prenons conscience de cela. À l'inverse, la patience est une force tranquille, un souffle intérieur qui apaise, rassemble et rétablit l'harmonie. Répondre dans cette circonstance avec discernement, avec maîtrise, permet au verbe de guider les paroles et les actions. La patience transforme les tensions en opportunités de croissance, de paix, mais la colère en leçon de maîtrise de soi. Parce que celui qui cultive la patience devient un artisan de paix, capable d'éteindre les flammes de conflit et de répandre la sérénité autour de lui. Ces paroles du roi Monde dont du roi Salomon sont très importantes. Parce que le chapitre 15 de Proverbes, tout ce que nous venons de lire, est une véritable école de cœur. Nous enseigne à choisir nos mots avec soin, à écouter le verbe afin de parler, à rechercher la paix plutôt que la victoire dans nos échanges. À savoir discuter. Même dans les discussions, on va prendre des décisions. Il faut toujours discuter, même dans les couples, il faut toujours discuter. Celui qui refuse la discussion n'est pas sage. Ou celle qui refuse la discussion n'est pas sage. Pour dire, oui, je suis fatigué de discuter, il faut toujours discuter. Parce que la discussion a fini par entraîner la compréhension, à mieux se connaître aussi, quelles que soient les années dans lesquelles nous avons vécu. Et tout ce que nous venons de lire, que chaque verset nous ramène à une vérité essentielle. La sagesse commence par l'écoute intérieure du verbe de nos parents. Et que puissions-nous dans notre marche quotidienne parler avec douceur, agir avec discernement, manifester la lumière du verbe dans nos familles, nos travaux, tout autour de nous, dans toutes nos relations. Car celui qui cultive la paix, celui qui ne s'enflamme pas, celui qui, dans certaines discussions, cultive la paix du cœur, devient une source de vie et de bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Et ça aussi illumine le monde autour de lui par la présence de la puissance du verbe de l'Oba. Que cette exhortation nous amène à comprendre la manière dont nous devons agir et à marcher selon les lois de la recommandation. Ne pas prendre des décisions, ne pas prononcer des paroles dures qui blessent et qui amènent des incompréhensions et des discussions inutiles. Parce qu'une discussion, quelle que soit ce qu'elle est vraiment
elle doit être utile et amener à la compréhension. Loba, toujours